Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag que j'ai vu il y a quelques temps sur la chaîne d'Alex Booking en Prada et j'avais vraiment envie de le faire, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Alors Alex Booking en Prada l'a nommé « Je choisis mes livres en terre du milieu ». Je pense que c'était ça. En fait, elle a repris ce tag d'une chaîne anglophone, du coup, elle l'a traduit. Et c'est un tag qui se passe du coup dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On a un personnage pour chaque catégorie. Et ces catégories sont sélectionnées en fonction d'une citation qui se passe dans le film. Du coup, j'ai pris mon ordi ici pour avoir le tag de base, donc le tag de base qui est pris de chez A Frolic Through Fiction. Je ne connais pas du tout cette booktubeuse. Du coup, j'ai des citations, mais en anglais. Donc voilà, je vous les dirai en anglais. Et bien, c'est parti pour ce tag. Alors, on commence avec Frodon et la citation « I will take the ring to Mordor ». Donc, j'emmènerai l'anneau jusqu'au Mordor. C'est pas les citations exactes en français, mais globalement. Donc, c'est un livre, un avis lecture mitigé. Alors, ici, j'ai sélectionné Betty. J'ai hésité avec plusieurs romans parce que j'ai eu plusieurs lectures mitigées cette année et de toute façon dans toute ma vie, mais globalement, j'ai pris des lectures de cette année. J'ai pris Betty parce que je ne sais pas si j'ai aimé, mais j'ai détesté ce livre en même temps. Dans le sens où j'ai globalement aimé l'histoire, j'ai globalement aimé les personnages et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Mais j'ai trouvé ça très difficile. C'est un livre qui m'a pesé lourdement et j'ai trouvé des scènes beaucoup trop difficiles à lire. C'est pas la faute de l'autrice, c'est le résumé qui n'est pas bon pour moi et je trouve qu'il manque cruellement de trigger warning. Ensuite, on a Sam qui nous dit « I can't carry it, but I can carry for you ». Donc c'est le moment où Sam dit qu'il ne peut pas porter l'anneau, mais qu'il peut porter Frodon. Cette scène qui, à chaque fois, me décroche des larmes aux yeux. Et donc, il nous faut un livre... comment l'a trouvé ? Il nous faut un livre envers lequel je suis loyale. Bon, je vais pas répondre Harry Potter parce que évidemment Harry Potter c'est la saga pour laquelle je suis la plus loyale évidemment. J'ai écrit Shining de Stephen King parce que c'est le premier Stephen King que j'ai lu et c'est mon préféré malgré tous les Stephen King que j'ai pu lire. Aucun n'arrive à le détrôner. C'est un de mes livres préférés tout simplement et voilà, c'est clairement mon livre fantastique horrifique préféré, je le vendrai à tout le monde. Quand on me demande un conseil pour lire un Stephen King, c'est celui-là que je conseillerais de toute manière. Donc ici, c'est le fameux roman où une famille va se retrouver en plein hiver dans un hôtel. Ils doivent surveiller l'hôtel. Ils sont coincés vraiment dans une montagne enneigée, donc ils sont isolés et l'hôtel va commencer à avoir une présence assez malveillante sur les personnages, il va y avoir des esprits et ça va devenir de plus en plus malsain. Ensuite, on a Pipin et la célèbre citation « What about second breakfast ?» Donc c'est dans Le Seigneur des Anneaux 1 où Pipin demande un deuxième déjeuner et où Aragorn finit par lui lancer une pomme. Et donc là, il faut un livre que j'aimerais relire. Alors ici, je l'ai pris dans ma bibliothèque. J'ai pris La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Pourquoi j'aimerais le relire ? Parce que à l'époque, et c'est toujours d'ailleurs, c'était un de mes livres préférés. Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai vu plusieurs fois le film parce que c'est un de mes films préférés également. Sauf que là, ça fait des années que je ne l'ai plus lu et que je n'ai plus vu le film et du coup, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. C'est très flou dans ma tête et je sais que ça avait été vraiment un coup de cœur. On parle de ségrégation aux États-Unis. Je ne sais plus en quelle année. Voilà, on est dans les années 60, donc en pleine loi raciale. On va suivre des bonnes africaines qui étaient exploitées. Il n'y avait plus l'esclavage, mais elles étaient clairement exploitées à l'époque. Et voilà, j'avais trouvé ça extrêmement bien écrit, passionnant. Et c'était un des premiers romans que j'avais lu sur la ségrégation raciale à l'époque. Ensuite, on a Mary, We're Going With You, Frodo. Donc là, il faut un livre qui parle d'amitié. J'ai choisi quel meilleur livre pour parler d'amitié que Pax, donc de Sarah Pennypacker, Pax et le petit soldat. Ici, c'est clairement une histoire d'amitié entre un petit garçon et un renard. Ça peut faire penser un petit peu au Petit Prince. C'est un livre jeunesse, mais qui est très mûr dans ses réflexions. C'est un livre qui était bouleversant. On se demande tout au long du livre ce qui va arriver au petit renard. C'était beau, c'était touchant, ça a fait tirer des larmes, clairement. Et c'était vraiment une super belle histoire.
Ensuite, on a Aragorn, mon personnage préféré à travers tous les romans avec Sirius Black. Hein. C'est For Frodo, pour Frodon, quand il dit que, enfin, la bataille finale en fait du Seigneur des Anneaux. Et donc, il faut un livre qui contient un héros, non pas un livre, il faut un héros ou une héroïne devant qui se pâmer. Bon, évidemment, ici, je vais pas dire Aragorn parce que c'est la catégorie, donc ce serait trop facile. J'y ai mis 4 dans Divergente ou bien Pita dans Hunger Games. Je pense que ils font partie des personnages préférés de beaucoup de personnes. Voilà, c'était clairement des crushs que j'avais quand j'étais ado. Maintenant, j'en ai plus très souvent hein, dans les romans, voilà. Mais clairement, ces deux personnages-là, avec Sirius et Aragorn, ça fait partie de mes personnages préférés et devant qui j'adorais me pâmer. Alors, Legolas, elle nous dit « A book that still only counts as one », ça fait référence, ici c'est pas la citation même, référence au moment où Legolas et Gimli n'arrêtent pas dans les combats d'essayer d'avoir le plus de morts. Donc ils font un petit concours entre eux pour savoir qui a tué le plus d'ennemis. Et quand Legolas tue un éléphant avec plein de personnes dessus, Gimli lui répond que ça ne compte toujours que pour un. Et donc ici, il faut le plus gros livre de Mapal. Et clairement, c'est le Prieuré de l'Oranger que j'ai ici en version originale. Et il fait plus de 800 pages. Donc ça, c'est clairement le plus gros de Mapal. C'est une grosse brique. Je le sors pas parce que, en fait, alors déjà, c'est écrit tout petit, mais en plus, il est hyper désagréable à lire, en fait. Il s'ouvre pas bien. Et si je l'ouvre bien, ça va me casser la tranche. Du coup, je crois que je vais un jour le lire, mais soit en audiobook, soit en e-book, parce que c'est pas agréable. C'est vraiment pas un format agréable. En français, ils l'ont sorti en 2 plus petits livres, du coup, pour pouvoir avoir un livre un peu plus agréable dans les mains et un peu moins impressionnant. Enfin, d'abord, il est sorti en grosse édition comme ça, mais ils ont ressorti une édition coupée en 2. Mais voilà, c'est le Prieuré de l'Oranger, un livre que j'avais acheté parce qu'on en avait pas mal entendu parler et je l'ai toujours pas sorti de Mapal, du coup, il serait grand temps. Alors ensuite, on a Gimli, Should I Get You a Box? Donc il nous faut une histoire, un livre drôle et court. Alors là, j'ai hésité. J'ai mis soit Annie au milieu, soit La maison au milieu de la mer céruléenne que j'ai ici en anglais. Alors c'est pas des livres super courts, mais j'en ai pas tellement des cours qui m'ont fait rire en fait. Alors La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est pas du tout un livre drôle de base, mais j'ai ri à de nombreuses reprises à cause des répliques des enfants qu'il y a dans ce roman et à cause du personnage principal, donc Linus, qu'on suit à travers du roman, qui est complètement... c'est un personnage qui a toujours suivi les règles et il va se retrouver dans un endroit qui le fait complètement sortir de sa zone de confort et c'était assez loquace. Donc ce roman-là, je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler, mais on est dans un monde où tous les enfants magiques doivent être surveillés et tous les êtres magiques tout simplement, mais voilà, dès leur enfance, ils doivent être surveillés et ils sont placés dans des orphelinats. Et Linus a pour métier de surveiller si les enfants sont bien traités dans les orphelinats, sinon ils doivent fermer. Et un jour, il va être envoyé dans un orphelinat avec des enfants très spéciaux et probablement plus dangereux que la plupart. Et ça avait été un gros coup de cœur. Et j'ai mis aussi, mais je ne l'ai pas pris dans... Ouais, il est resté dans ma bibliothèque. C'est pas grave, j'ai mis Annie au milieu. Qui était un livre complètement décalé, qui m'avait fait pas mal rire, un peu moins quand même que La maison au milieu de la mer céruléenne, où on a cette petite fille qui est discriminée et qui, à cause de ce qu'elle est, eh bien, elle va être rejetée des majorettes et du coup, sa famille va tout faire pour qu'elle puisse quand même faire un spectacle de majorette et c'était super drôle de voir toute cette famille être dans cette situation. Ensuite, on a Boromir avec la citation « They've taken the little ones », donc ils ont pris les petits quand dans le Seigneur des Anneaux 1, les méchants, j'ai oublié leur nom, mince, c'est honteux, c'est une de mes sagas préférées, prennent du coup Merry et Pippin, juste après que Frodon et Sam soient partis. Et donc là, il nous faut un livre, une série abandonnée après le premier tome, vu que Boromir disparaît après le premier tome du Seigneur des Anneaux. Et j'y ai mis Aurora Squad. Alors ici, j'ai le tome 2, mais je ne l'ai jamais lu. J'ai lu le tome 1, je m'en suis déjà débarrassée. Le tome 2, je le garde pour le donner en fait à une amie. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. C'est une saga qui se passe dans l'espace, qui est écrite par J. Christophe et Amy Kaufman. Ce sont les auteurs d'Illuminae.
Ici, j'ai pas aimé parce que l'intrigue ne m'a tout simplement pas intéressée. On y suit plusieurs personnages qui sortent de l'école, qui sont diplômés et qui vont devoir former une équipe dans un vaisseau. Ils vont trouver une fille étrange dans un vaisseau et puis il va y avoir plein d'événements. Bref, je ne m'en souviens plus, mais j'ai vraiment pas aimé l'intrigue. J'ai trouvé ça vraiment pelant. Donc voilà, c'est clairement pas un livre qui a marché pour moi. Et enfin, on a Gandalf. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Et donc là, il me faut un livre qui m'a fait réfléchir sur le monde. J'y ai pris Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein parce que c'est un livre qui remet en question notre manière de consommer, notre manière d'utiliser toutes les ressources de la Terre, notre manière d'exploiter les ressources, que ce soit animales, vraiment la faune, la flore, etc. et toutes les conséquences. C'est un livre où le désert a envahi la Terre et il y a quelques survivants mais qui doivent se cacher dans un volcan parce que le sable tue les gens, tout simplement, les vide de leurs souvenirs. Du coup, ils doivent se protéger de ce sable. Et on a énormément de réflexions sur l'écologie, sur les animaux. Et voilà, c'est un superbe livre. De toute façon, avec Aurélie Wallenstein, on a généralement des réflexions assez intéressantes et c'est toujours, de toute façon, de magnifiques romans. C'est tout pour ce petit tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire également ou à aller voir la vidéo d'Alex Bookin en Prada ou la vidéo originale. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner. Et voilà, je vous retrouve bientôt. Bisous!